Amen. Est-ce que vous avez lu quelque part où Jésus est parti chercher à les convaincre? Que ouais, révéler, c'était une erreur de mots. Amen. Amen. Vous savez, il faut que je vous explique. C'était juste que bon, j'ai mal parlé. Le langage était brutal. C'est plutôt ce que, voilà ce que je voulais dire. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a plutôt dit à ceux qui étaient là, pourquoi vous ne les suivez pas? Parce que Dieu, Amen, Amen. ne supplie pas quelqu'un pour le suivre. Chacun est responsable de sa vie. Amen. On ne te flatte pas pour servir Dieu. Amen. Ça doit venir de ton cœur. Amen. Le désir doit venir de ton cœur. Amen. Penser pouvoir l'aimer, le servir. Amen. Avant de t'engager. Amen. Ne sers pas Dieu parce que quelqu'un t'oblige à le servir. Tu n'auras rien dans ce que tu fais là. Amen. Parce que quoi? L'état de ton cœur n'est pas clair. Amen. Tu peux gêner. Tu peux prier comme tu veux. Amen. Mais si tu fais les choses comme si on te forçait, Amen. aucun résultat. Amen. Hello? Amen. Regarde ton voisin, dis voisin. Est-ce que tu as perdu l'envie? Est-ce que tu as perdu l'envie? Est-ce que tu te sens découragé? Est-ce que tu te sens découragé? Ne compte pas sur moi. Ne compte pas sur moi. Pour t'encourager. Pour t'encourager. Compte sur le Saint-Esprit. Compte sur le Saint-Esprit. Dans sa parole. Dans sa parole. Amen. Tu vois, beaucoup de gens sont frustrés. Amen. Hello? Amen. Combien de personnes ici, se disant chrétiens, en une semaine, la semaine qui est passée, si on lit la Bible une fois, Question. vous êtes très peu ici. Amen. Comment tu peux servir un Dieu dont tu ne médites pas sa parole? Amen. Amen. Comment? C'est ça aimer. Tes pensées sont ailleurs. Amen. Tes pensées ne sont pas sur l'éternel. Parce que si tes pensées étaient sur Dieu, la première chose à laquelle tu allais penser quand tu te lèves le matin, c'est d'abord de lire sa parole. Amen. Parce que la Bible dit dans le livre de Josué 1, verset 8, médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tu réussis. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes activités. Amen. Tu ne lis pas. Amen. Amen. Même prier, tu ne pries pas. Mais comment donc tu espères atteindre le succès dans ta vie? Question. C'est toi seul. Tu n'aimes pas travailler. Tu as la paresse sur toi. Tu n'aimes pas prier. Même lire la parole, tu n'aimes pas. Tu cherches quoi sur la terre? Question. Devant ton voisin, tu cherches quoi sur terre? Tu cherches quoi sur tes voisins? Hello? Amen. Dieu n'a pas fait l'erreur de te créer. Amen. 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 Dieu n'a pas fait l'erreur de te créer. C'est toi qui es en train de faire des erreurs. Amen. Et tu es en train de conduire ta vie dans le trou. Enfant de Dieu, pour vous amuser, le temps n'attend pas quelqu'un. Amen. Plus tu vas retarder ta vie, plus tu vas tomber dans la dépression. Quand toi, tu ne travailles pas, tu ne t'actives pas pour te développer, il y a des gens qui sont en train de s'activer. Tu méprises que tu ne connais même pas. Amen. Mais demain, quand ils seront grands, toi tu seras en bas. Amen. Tu vas dire qu'ils ont trempé. Amen. Tu diras qu'ils ont trempé. Vous allez même dire qu'ils ont volé vos étoiles. Vous devez dire ce qu'ils sont devenus. Amen. C'est ça le langage du chrétien. Quand quelqu'un réussit, on a volé mon étoile. C'est ma chance qu'il a pris. Pour toi, il n'y a pas une magie qu'on appelle le travail. Pour toi, l'homme qui réussit a forcément pris quelque chose sur quelqu'un pour réussir. Il a pris mon étoile. Est-ce que tu as d'abord une étoile? Si tu avais l'étoile, tu allais être comme ça. Tu es calme, j'aime ça. Amen. Oh, il a volé mon étoile. Tu es sûr que si tu avais une étoile, tu allais être comme ça. Tu n'as même pas d'étoile. Parce que quelqu'un qui a l'étoile, on voit son étoile. Amen. Il brille. Amen. Toi, tu as quelle étoile? Tu dis qu'on a volé. Bon, avant qu'on le vole, tu étais quoi? Question. Le Amen ne vient pas haut. Demande ton voisin, tu dis qu'on a volé ton étoile. Avant qu'on le vole ça, tu étais quoi? Question. Tu étais quoi?
Alléluia. Amen. C'est le paresseux, l'indigent. C'est toujours lui qui voit le mal partout. Vérité. Parce qu'il ne veut pas travailler pour réussir. Amen. Amen. Tu peux avoir un emploi, mais si dans ton travail, tu ne penses pas à te développer dedans, tu vas rester sur place. Amen. Voilà pourquoi, quelle que soit l'activité que tu fais, fais ça avec amour. Amen. Fais ça avec passion. Amen. Si tu n'es pas passionné par un métier Amen. que tu fais, tu ne vas jamais réussir dedans. Vérité. Que personne ne te trompe. Enfant, jeune, vous qui faites l'école, ne faites jamais ce que vos parents vous disent de faire. Amen. Dans les filières qui vous demandent de choisir. Amen. Choisissez ce que vous aimez. Amen. Là où vous vous sentez à l'aise. Amen. Parce que quand vous serez grand, vos parents ne seront pas là pour travailler avec Vérité. vous. Il y a des parents. Non, toi tu vas aller faire ça. Tu vas seulement faire ça. L'enfant te dit que ouais, moi j'aime ça. L'enfant va aller faire un métier. Il va devenir malhonnête. Il y a beaucoup de techniciens là que vous voyez, certains maçons, mécaniciens là, les électriciens. Amen. Amen. Il fait le travail avec le mauvais cœur. Amen. Parce que son père lui a fait faire la technique, il ne voulait pas ça. Une folie 4. Tu parles à elle, la parole enlève les appareils. Amen. Amen, alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas l'amour dans le métier. Yes. Avance, prophète. Tu penses que quelqu'un qui fait son travail avec amour. Mais ce n'est même pas l'argent qui est important. Le gars travaille d'abord, il aime quand tu es fier du travail qu'il a fait. Amen. Est-ce que tu comprends? Oui. Tu peux même donner ton appareil. Il travaille. Tu n'as même pas l'argent. Je te dis, bon, quand tu auras besoin de donner. Amen. Le plus important pour moi, c'est que ta télé répond. Va faire même 2 mois. Tu verras s'il n'y a pas de problème. Et là, tu peux venir me payer parce que c'est ma garantie. Amen. Quand quelqu'un aime son métier, ça se voit. Quand Amen. quelqu'un n'aime pas aussi, ça se voit. Amen. Beaucoup de mécaniciens, beaucoup de plombiers, beaucoup de foires et climatisation. Les gens qui ont fait foires et climatisation, ce sont des bandits. Parce que la matière qu'ils ont fait là, c'est le parent qui a dit que pas c'est m'en faire. Amen. Tu vas voir quelqu'un, un électricien qui aime son travail. Amen. Pendant que l'autre va te dire qu'achète ça, ça le dévisse seulement, il y a d'abord sa main d'œuvre d'abord qui est dedans. Il va te demander encore sa main d'œuvre. Parce qu'il sait que tu ne connais rien dans ça. Il y a des gens qui n'ont pas peur de Dieu. Amen. Il te frappe. Parfois même un frère, Christ te frappe. Il sait que tu es son frère, mais il te frappe. Amen. Parce qu'il n'y a pas l'amour dans son cœur. Vérité. Tu es sûr que tu es parti. Nous sommes là, papa. Avance, prophète. Amen, alléluia. Amen. Faites des choses que vous aimez. Amen. Ne faites pas des choses qu'on vous oblige à faire. Vérité. Amen, alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, vous allez voir, dans certains bureaux, elles vont te parler très mal. Tu penses que la personne a un problème avec toi. La personne n'a pas un problème avec toi. Amen. La personne ne sait même pas mal lever. Et quand tu vas te renseigner, on va te dire que c'est comme ça que la femme s'y est. Parce que le métier qu'elle fait là, elle n'aime pas ça. Amen. Quand quelqu'un aime son travail, la manière même que la personne te prend, tu sens l'amour. Même les femmes qui vendent, qui font le commerce là. Il y a certains qui s'asseyent là. C'est même parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais il y en a d'autres qui vendent par amour. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Il y a une dame chez qui j'achète souvent le poisson. Il y a une autre là. La façon qu'elle parle au client, tu vas fuir. Amen. Elle est toujours nerveuse. Mais l'autre, quand tu arrives, hey, bonsoir, tu es venu. Comment la journée s'est passée? J'ai fait le bon poisson pour toi ce soir. Tu peux choisir. Et parfois, il y a des choses qu'elle me donne, tu ne payes même pas. Pourquoi? Parce qu'elle aime d'abord ce qu'elle fait. Amen. Est-ce que ce que tu fais là, tu fais ça par amour? Question. Non, il faut que tu fasses droit. Parce que tu sais que si on a des problèmes demain, tu es juge. Moi, ton père, je suis pauvre. Regarde comment nous avons méprisé ici. Si tu es juge, qui va quand même parler fort? Bien sûr. Donc c'est parce que tu veux répondre aux besoins de ton père que tu vas faire droit à l'école. Question. Est-ce que tu vas faire droit parce que tu veux montrer dans ta famille que ceux qui ont méprisé ton père vont voir? Va faire droit parce qu'il y a l'injustice et tu
tu dois porter la justice. Amen. Est-ce que tu es ici? Amen. Ne va pas faire toi parce que tu veux prouver aux gens Vérité. que la manière dont on a piétiné tes parents là, tu vas aussi les piétiner. Amen. Tu es plus que la loi. Question. Amen, alléluia. Amen. Fais tout ce que tu fais dans le but que le Seigneur, le ciel, soit fier de toi. Amen. Et tu verras la main de Dieu apporter le succès dans tout ce que tu feras. Amen. 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 On va prier pour toi sur une activité que tu fais que tu n'aimes pas. Comment tu vas te bénir? Question. Le cœur n'est pas clair. Amen. Amen. On va prier, ça va marcher quand tu seras là où tu as toujours voulu être. Il y a des métiers condamnés. Amen. Amen. C'est-à-dire, certains métiers tu fais, tu ne sors plus. Dieu oui. Dans ce cas, quoi faire? Apprendre à aimer. Amen. Il y a souvent certaines personnes qui disent que l'appétit tient en mangeant. Amen. 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 Adapte-toi seulement et aime la chose. Amen. Il y a certaines familles à l'époque, quand on partait chercher la femme pour le parent, elle s'il avait dragué. On met seulement dedans. Ça veut le temps qu'il apprend à aimer la femme. Amen. Et il finit par aimer après les enfants. Amen. Est-ce que tu es ici? Parfois, lorsque tu te retrouves dans une situation où tu es bloqué, apprends seulement à aimer la chose. Amen. Et demande à Dieu de t'aider à aimer cette chose. Amen. Parce qu'on apprend à aimer. Amen. On apprend à aimer. Dis Amen. Amen. La deuxième chose que tu dois savoir pour réussir dans ta vie, c'est d'être connecté à une forte source spirituelle. Amen. La connexion à une forte source spirituelle. Amen. 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 C'est-à-dire quoi? Quand on parle du fait d'être connecté à une source, on essaie déjà de te dire ici que tu dois appeler les visibles dans ta vie. Amen. Toute personne qui veut atteindre le succès, je ne parle pas du succès que tu atteins et puis tu chutes après. Amen. Parce que c'est facile de monter, mais c'est difficile de garder. Vérité. Vous savez, même quand vous regardez les collines, vous voyez la colline qui est juste là, de l'autre côté ici, pour aller au lycée technique. Amen. 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 Vous allez voir que quand vous montez la colline, c'est difficile. Hein? Amen. Pour descendre, c'est facile. Amen. Tu n'accélères même pas. Tu descends simplement. Vérité. Mais pour monter, tu fais tellement des efforts. C'est plus facile pour quelqu'un de chuter que de réussir. Amen. Pour atteindre la dimension du succès, il y a tout un parcours que tu vas traverser. Vérité. Mais c'est facile pour toi de tomber. Donc le plus difficile, c'est de garder le succès. Amen. C'est de rester sur la montagne. Amen. Pour permettre à un homme de rester sur une montagne, il faut que les visibles entrent dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes qui ont des places d'honneur, qui sont assis dans certains lieux, dans certains endroits où il y a le pouvoir, ils sont connectés à beaucoup de sources spirituelles. Vérité. Et étant assis là-bas, tu ne peux pas les déplacer. Vérité. Et donc tu es ici. Amen. Prenons seulement l'exemple sur ton pays, le Cameroun. Quand tu regardes le système de l'administration, Amen. Amen. Tu vas te rendre compte que tous les ministres que là, personne n'a changé personne. On fait des rotations. Amen. Amen. Tous gardent leur pouce. On peut t'enlever les transports de nos finances. On vous garde. Parce que quoi, les gars sont assis sur des choses. Même si tu peux pratiquer comment pour l'enlever, tu ne peux pas. Vérité. Parce que lui-même, il n'est pas facile. Amen. Il est garçon. Est-ce que tu es ici? Amen. Dans la vie, si tu veux réussir, tu dois être garçon. Amen. Le succès, ce n'est pas pour les nonchalants. Amen. Le succès, ce n'est pas pour les timides. Amen. Le succès, ce n'est pas pour les fausses humilités. Amen. C'est-à-dire les gens qui sont trop humbles bizarrement. Amen. 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 Remarquez, ces gens qui sont souvent trop élevés, ils sont difficiles de caractère.
Amen. Parce que s'il n'est pas comme ça, on va le piétiner. Vérité. Quand tu veux monter, ça demande un genre de comportement. Amen. Si tu es trop facile à accéder, Yes. trop facile, tu vas rester en bas. Amen. Parce que tu n'es pas qualifié pour ça. Amen. Tu veux réussir, quelle est ta source? Question. Est-ce que c'est ton village? Amen. Est-ce que c'est un homme? Question. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est Dieu? Question. Quelle est ta source? Question. Et voilà ton voisin. Voisin, Quelle est ta source? quelle est ta source? À quoi est-ce que tu es connecté? À quoi est-ce que tu es connecté? Hello? Amen. À quoi est-ce que tu es connecté? Tu fais ton commerce. Une autre femme fait le commerce. Tu prépares plus que elle vend plus que toi. Tu ne comprends pas. Tu peux assaisonner bien ta nourriture. Quelqu'un mange, il dit même que c'est bon. Tu ne peux pas même plus bien que la meilleure même si elle. Mais 2 semaines après, il a fait les manger là-bas. Amen. Amen. La personne ne peut pas comme toi. Mais elle a quelque chose que tu n'as pas. Vérité. Elle a compris quelque chose que toi, tu n'as pas compris. Amen. Les grands hommes ont des secrets que beaucoup ne connaissent pas. Vérité. Et personne ne garde le succès sans source spirituelle. Amen. Vérité. Tu ne peux pas t'en sortir. Amen. Est-ce que tu es ici? Amen. Amen. Certains qui ne servent pas Dieu, qui sont connectés dans leur village, chaque mois ils vont faire des rites. Ils vont ressourcer leur hôtel. Amen. Certains vont faire des dons. Il y a une question qu'on m'avait posée un jour, on me demandait, papa, pourquoi est-ce que les gens qui font du mal, quand on sait même que c'est quelqu'un qui a tué dans la famille, on fait les choses pour tuer la personne ne meurt pas. Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui fait du mal, quand aussi on pratique pour faire du mal à la personne ne meurt pas? Amen. Amen. La personne est connectée premièrement. Mais deuxièmement, la personne connaît ce qu'on appelle les lois des balances. Amen. Hello? Amen. Dans les lois des balances, si tu as fait du mal à quelqu'un, hein? Amen. Tu restes tranquille. Tu as blessé quelqu'un, tu as fait du mal à une personne. La personne part parler et commande à la nature de te faire du mal. Le mal va venir te prendre. Amen. Comment le mal ne peut pas te prendre? Si tu as fait du mal à quelqu'un, hein? Amen. Ta balance, la balance de la personne est plus lourde que la tienne. Amen. Amen. Parce que la personne a raison sur toi. Amen. Pour équilibrer ta balance, qu'est-ce que tu fais? Le mal que tu as fait là, tu vas chercher à faire du bien à beaucoup de personnes. Amen. C'est le bien que tu vas faire aux autres qui vont venir équilibrer ta balance. Amen. Afin que ce qu'on devait te faire ne t'arrive plus. Amen. Voilà pourquoi ces gens-là font des grands dons. Ce qu'on fait, ça n'aboutit pas. Parce qu'il y a des endroits secrets où ils font des dons pour équilibrer la balance. Amen. Hello? Amen. Toi, tu es connecté à Dieu. Tu es peut-être entrepreneur. Tu es commerçant. Tu es enseignant. Tu veux monter. Comment est-ce que tu gères ta balance spirituelle? Question. Tu sors d'un village. Et ton village est connecté à des esprits. Et ces esprits, tu ne les sers pas. Et parce que tu ne les sers pas, ils veulent te détruire. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Maintenant, si toi, qui dis servir Dieu, tu ne respectes pas les principes que Dieu te demande de respecter, ces esprits auront raison sur toi. Vérité. Parce que c'est un monde de guerre. Soit tu es avec l'un, soit tu n'es pas avec l'autre. Amen. Amen, alléluia. Amen. Soit tu es de la lumière, soit tu es des ténèbres. Vérité. Tu n'es pas neutre au milieu. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Sois connecté à ta source. Amen. Et ta source, c'est le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un a invité le Saint-Esprit dans sa vie? Est-ce que quelqu'un a appelé le Saint-Esprit à prendre contrôle de sa vie? Beaucoup de gens vivent. Ils disent Dieu est mon Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas la vérité. Amen. Ils disent des lèvres, Dieu est avec moi, Dieu est mon Dieu. Mais quand tu regardes leur vie, ça ne reflète rien.
Vérité. Lorsque j'étais en train de donner cours à mes enfants hier quoi c'était en démonologie, voilà. On était en train d'étudier que la plupart des chrétiens, ce qu'on a appris dans la religion, c'est que lorsque tu n'arrives pas à posséder les promesses qui t'ont été promises, amen. Amen. Tu dois continuer à dire dans ta tête que la promesse là va seulement arriver. Amen. On t'apprend à ne pas perdre espoir. On te fait comprendre que plus tu vas imaginer et nager dans le virtuel de ton imagination, à penser que la chose va venir et en restant comme ça, plus ta vie va rentrer en arrière. Amen. Ce que Dieu t'a promis, ça demande une activité à faire. Amen. Si tu n'es pas actif, tu es inactif, tu n'auras rien. Vérité. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu n'auras rien. Et vous savez, les hommes de Dieu ont souvent l'habitude, c'est nous qui gâtons les chrétiens. Amen. Pasteur, vraiment, depuis là je cherche Dieu, je prie. Mais il faut s'aimer. C'est la semence qui manque. Tu sais, ça ne donne pas. Oui. Non, tu sais que la qualité de ta semence, ça dépend. Tu as semé petit. Oui. Tu sais que ce que tu as là, c'est un grand problème. C'est aussi la dimension de ton problème. La personne sème encore gros. Ça ne donne pas. La personne vient te voir. C'est toi qui dis. Non, tu sais que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Amen. 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 Quand le temps de Dieu va venir, il va te bénir. Il ne faut pas être pressé. Quand tu prenais son argent, pourquoi tu n'as pas dit qu'il ne faut pas être pressé de me donner l'argent? Pression. Amen, alléluia. Amen. Il y a trop de fake dans l'église. Amen. Et les chrétiens aiment trop la consolation. Vous aimez trop être consolé par les menteurs. Amen. Parfois, c'est comme si on a aveuglé certains. Toi-même, tu vois qu'ici, là, on est en train de me faire l'argent. Yes. Mais tu mets ta tête. Je ne sais pas pourquoi on a défini les chrétiens comme les brebis. Peut-être c'est ça qui fait ça aussi. Parce que la brebis, c'est la femelle du mouton. Amen. Dis ça, ne va pas. Jésus est parti. Amen. C'est ça, non? Amen. Hein? Amen. Donc, ça veut dire que les hommes, ce sont les moutons. Et les femmes, ce sont les brebis. Vous-même, vous pouvez ce sont les moutons. Le mouton, tu doses, il est là. Oui. Tu fais du mal, il est là. Le mouton est vraiment, comme on dit, c'est un mouton. Oui. Et quand vous voyez la façon dont les chrétiens fonctionnent, c'est exactement comme les moutons. Il y a des choses ici là. Comme les moutons. Oui. Je prie que tu ne sois plus un mouton. Amen. Je disais, je prie que tu ne sois plus un mouton. Tu es la même bien. Hello. Tu vas quitter de la dimension des moutons. Amen. Tu deviens un fils de Dieu. Amen. Les moutons, on manipule le mouton comme on veut. Vous savez que chez les moutons, les brebis là, quand vous voyez les chèvres, les moutons et les brebis, vous allez voir qu'il y a toujours un mouton devant qui coordonne les autres. Vérité là-bas. Si le mouton n'est pas à gauche, tout le monde n'est pas à gauche. Vérité. Si le mouton n'est pas à droite, tout le monde n'est pas à droite. Amen. Vous n'avez pas constaté ça? Amen. Amen. Donc, parfois ça peut être la femelle, parfois ça peut être le mâle qui dirige le troupeau. Oui. Comment un mouton peut conduire l'autre mouton? Question. C'est un berger qui conduit le mouton. Amen. Mais il y a des pasteurs, on les tête des bergers sont des pasteurs moutons. Amen. Dis ça, ne va Voilà pas. pourquoi Jésus disait qu'un aveugle ne peut pas conduire l'autre aveugle. Amen. Parce qu'un mouton ne peut pas conduire un mouton. Vérité là-bas. Mais il y a donc des moutons, des brebis, des chèvres, quelqu'un sont des chèvres aussi qui les conduisent. Parce qu'ils sont de la même nature que toi. Amen. Tu es fake et tu es le faux. Amen. Quand tu es faux, c'est le faux qui est dans de toi. Vérité. Amen. Amen. Parce que si tu es vrai, tu ne peux pas rester où il y a le faux. Amen.
Et si tu étais quelque part où il y avait le faux, mais tu dis que la chose est fausse, c'est que toi tu étais faux. Parce que si tu étais vrai, pourquoi tu es resté d'abord? Question. Le premier jour tu allais sortir. Vérité. Toi-même tu étais d'abord faux. Amen. Dieu t'a donné la lumière maintenant d'avoir la vérité. Amen. Tu es sorti. Amen. 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 Dis Amen bien. Amen. Est-ce que tu ressens des choses ce matin? Amen. Est-ce que cette parole te bénit ce matin? Amen. Hello. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas inactif. Ne sois pas inactif, voisin. Ne sois pas tiède. Amen. Amen. Il faut être éveillé. Amen. Hello. Amen. Il faut être éveillé. Alléluia. Si tu dors, ta vie va dormir. Vérité. La vie n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Amen. Mais la vie appartient à ceux qui sont actifs Amen. Vérité, papa. et qui pensent Amen. à réaliser leur projet en état actif. Amen. Si la vie appartenait aux gens qui se lèvent tôt, là, c'est que tous les boulangers sont millionnaires. Vérité, papa. Amen, alléluia. Amen. C'est que tous les enseignants sont millionnaires. Amen. Ce sont les gens qui se lèvent tôt le matin. Yes. La vie, ce n'est pas celui qui se lève tôt. Amen. C'est celui qui est actif et qui a la vision. Amen. Et ta vision dépend de ce que tu penses. Vérité, Vérité. papa. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Question. Quel est le processus que tu dois suivre pour atteindre cet objectif? Et quelles sont les personnes que tu dois mettre autour de toi pour réaliser cela? Amen. Parce que si ton entourage est mauvais, ça va jouer sur ta vie. Vérité, Vérité. papa. Hello? Amen. L'entourage, la compagnie peut corrompre ton futur. Vérité. Si tu es entouré de feignants, toi en étant très bon, toi en étant très intelligent, tu deviendras feignant. Vérité, papa. Hello? Amen. Mais si tu es entouré des personnes qui voient les choses comme toi, qui pensent comme toi, peut-être même qui pensent mieux que toi, tu vas beaucoup te développer. Amen. Ne vous associez jamais avec les personnes qui ne vous apportent rien dans la vie. Vérité, papa. Restez avec des gens, quand vous êtes avec eux, vous grandissez. Amen. N'entreprenez jamais des conversations qui ne grandissent pas. Vérité. Et des conversations qui font grandir. Amen. Et des débats qui font grandir. Amen. Ne vous asseyez pas pour faire le commérage sur les gens. Amen. Asseyez-vous pour parler des choses qui font grandir. Amen. Vous allez voir comment vous allez évoluer. Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen. Dieu t'agit de nous. Amen. Je viens dans ta présence. Le fait de dire à Dieu que tu as fait ça. Amen. Amen. Ce n'est pas ça qui montre que tu t'es réparti. Vérité. Parce que même dans la Bible, je vais vous lire ça dans Exode 32, verset 4. La Bible dit que et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. N'est-ce pas la Bible dit souvent que Dieu ne se répand pas? Hein? Amen. Mais ici, on dit et l'Éternel se repentit. Mais est-ce que Dieu a péché? Question. Dieu n'a pas péché, Amen. n'est-ce pas? Amen. Mais de quelle repentance on parle? Question. Quand on dit Dieu se repentit du mal qu'il devait faire, ça veut dire que Dieu tout simplement s'est détourné de ce qu'il devait accomplir. Amen. 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 Donc la repentance selon Dieu, ce n'est pas le fait de confesser ses péchés. Amen. C'est le fait de se détourner de ce que tu fais. Amen. Amen, alléluia. Amen. Et c'est par la grâce de Dieu qu'on se détourne. Amen. Ce n'est pas par force. C'est la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des moments, certains essaient de se débarrasser de certaines choses. Mais tu restes comme ça, ta pensée recommence encore à refaire le jeu. Amen. Et tu te retrouves dans la même situation. Vérité. Mais je prie pour toi que le Seigneur rende tes pensées pures. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'Éternel rende tes pensées pures. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Une fois, j'entendais un homme dire à la télévision, quand on interviewait pour parler de la situation du Cameroun, il disait que le Cameroun est malade. Amen. Amen. Est-ce que quand il dit le Cameroun est malade, ça veut dire que les gens sont malades au Cameroun? Question. Il parle de quoi? Du système de pensée.
Amen. Amen. Le système de pensée. Le pays est malade. Le système du pays n'est pas bon. Amen. Le système de pensée, la manière de voir les choses des gens de cette nation n'est pas bon. Amen, alléluia. Amen. Si tu avais l'habitude de douter de ce que Dieu devait accomplir dans ta vie, si tu avais l'habitude de douter de tes capacités, à partir d'aujourd'hui, redonne-toi confiance. Amen. Dis-toi, il n'y a rien qui te sera impossible d'accomplir. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Rends ta pensée comme le roc. De telle sorte que lorsque quelqu'un viendra te faire croire le contraire, Amen. tu lui diras, ce n'est pas moi là-bas. Amen. Là où tu vois l'échec, j'ai le succès. Amen. Là où tu vois la maladie, j'ai la guérison. Amen. Là où tu vois la limitation, je traverse. Amen. Ce que les hommes vont appeler échec, Amen. toi appelle succès. Amen. Ne confesse pas ce que les hommes confessent. Amen. Rends-toi tes propres confessions. Amen. Donne-toi tes propres motivations. Amen. N'attends pas que les gens viendront te motiver. Amen. Motive-toi toi-même. Amen. Alléluia. Nous vivons dans un monde où, si tu attends que quelqu'un vienne te motiver, tu vas rester sur place. Amen. Frère, tu n'es pas l'enfant de quelqu'un. Amen. Quand tu as déjà atteint 21 ans, Yes. tu es devenu un adulte. Amen. On ne motive plus un adulte. Amen. Tu es un chrétien. Amen. Parce que tu es un chrétien, Amen. ton motivateur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il y a des gens, si on ne les encourage pas, ils ne travaillent pas. Vérité. Si on ne les encourage pas, ils ne peuvent rien faire. Vérité là-bas. Parce que quoi? Ils ont toujours besoin de ressentir l'amour. Amen. L'amour dont tu as besoin, ce n'est pas l'amour des hommes. Yes. Parce que malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Amen. L'amour que tu cherches doit être l'amour de Dieu. Amen. Parce que l'amour de Dieu est infaillissable. Amen. Et je prie que l'amour de Dieu t'envahisse au nom de Jésus. Celui qui s'élève et tient la main comme le Dieu. Amen. Amen, alléluia. Amen. Il y a des gens, quand ils servent le Seigneur, Satan affecte leurs pensées et la personne commence à se décourager. Amen. Amen. Est-ce que je vais même arriver? Est-ce que ce que Dieu m'a dit même, ça va s'accomplir? Et tu as toujours besoin que quelqu'un vienne te parler. Et quand la personne te parle, tu reprends confiance en toi. Si tu as toujours besoin que quelqu'un te parle, un jour la personne ne sera pas là. Vérité. Un jour, cette personne ne viendra pas.